Bonjour à tous, nous voilà de retour en direct ici au Salon de l'Agriculture en direct, ici du village Chemance, en direct également sur Acteur Public TV. J'ai le plaisir de donner la parole à Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Présidente de la FNSEA, premier syndicat du monde agricole. C'est un marathon pour vous, Madame la Présidente. On vous voit partout, avec toutes les personnalités, aux quatre coins des différents halls de la porte de Versailles. Ça va? Ça se passe bien? Ça va très bien. Ça va très bien, on prend le froid, on prend le frais quand on sort, mais tout va bien. Vous êtes, j'imagine, très sollicité. Oui, mais c'est normal. Un salon, c'est un salon aussi professionnel. On travaille, on a beaucoup de rendez-vous. On en profite pour rencontrer les nombreux ministres qui viennent. On a parlé méthanisation avec Monsieur Lecornu. On a parlé environnement avec Madame Brune-Poisson. On a parlé exportation avec Monsieur Jean-Baptiste Lemoine. Bref, tous les ministres ont des sujets qui nous concernent. Madame Lambert, on parle de beaucoup d'enjeux sur ce salon, on parle des défis environnementaux. Comment le monde agricole doit-il contribuer à ces défis environnementaux? Comment ça se passe sur ces enjeux-là? L'environnement, le développement durable s'impose aujourd'hui à tous les secteurs d'activité. Bien sûr à l'agriculture, puisque nous occupons 57% du territoire français, c'est important. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis du sol, l'air, l'eau, la terre, tous les éléments. Et les agriculteurs aujourd'hui sont pleinement appropriés ces sujets. Nous sommes au travail, il faut parfois du temps. Le sujet chaud du moment, c'est le sujet des produits phytosanitaires sur lequel nous sommes attendus. Et nous avons proposé, lors de ce salon, un contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes. Nous savons qu'il y a aujourd'hui des interdictions qui sont tombées, d'autres risquent d'arriver. Donc nous disons stop à ces interdictions, cherchons des solutions avec nos 35 partenaires pour essayer peu à peu d'adopter des alternatives dans nos pratiques, par nos équipements, nos techniques, bref, avancer aussi dans cette direction parce que c'est dans l'air du temps, tout en gardant l'efficacité économique de nos exploitations. On parle de bio également, hein. Je crois que le plan gouvernemental vise à 15%, c'est ça, de production bio en 2022. Est-ce que c'est jouable? Les consommateurs aujourd'hui sont très demandeurs de produits issus de l'agriculture biologique et tant mieux, c'est 8% de la surface française, l'objectif est de passer à 15%. Il faut que les consommateurs suivent sur cette ambition en achetant préférentiellement les produits français au bon prix. Ils doivent être plus chers parce que c'est plus compliqué à produire. Et nous voulons éviter d'importer massivement des produits bio, ce ne serait pas très développement durable. Madame la Présidente de la FNSEA, vous l'avez dit, vous rencontrez tous les acteurs publics importants, tous les ministres. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que les dispositifs sur les politiques agricoles sont suffisamment clairs? Est-ce que aujourd'hui les agriculteurs se tournent vers le préfet, vers le président de région? Est-ce que c'est suffisamment clair dans les territoires? Aujourd'hui, les dossiers sont portés aux différents échelons. Beaucoup de dossiers relèvent en ce moment du ministère de l'Agriculture et du Premier ministre. C'est le cas notamment de la loi sur les relations commerciales qui fait suite aux États généraux de l'alimentation. Nous attendons une loi ferme et qui donne de l'efficacité pour un meilleur retour de la valeur aux producteurs. La loi foncière, la loi simplification. Nouveau président, nouveau gouvernement, il y a beaucoup de lois en chantier. Nous parlons aussi du Mercosur et des accords que nous craignons beaucoup. Nous parlons aussi du plan phyto, bref, de tous ces sujets nationaux. Et avec les préfets de région, aujourd'hui, nous avons parlé zone défavorisée simple, la nouvelle carte qui inquiète beaucoup d'agriculteurs, la mise en place des nouvelles directives aussi, du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations, sur lequel nous constatons qu'il manque de l'argent, comme sur le plan bio. Mais les agriculteurs responsables à la FDSEA sont aussi présents vis-à-vis de leurs maires pour protéger le foncier, vis-à-vis des Comcom qui portent aujourd'hui des projets économiques. À tous les échelons, nous avons un interlocuteur. Est-ce que, du coup, c'est suffisamment clair? Est-ce qu'il n'y a pas besoin, c'est ce que disent certains présidents de région notamment, de davantage décentraliser la gestion des politiques agricoles, sachant que les régions, depuis la loi NOTRe, ont le développement économique, ils sont à la manœuvre sur le développement économique. Est-ce qu'il faut donner davantage de pouvoir aux régions? Les régions ont effectivement depuis la loi NOTRe plus de possibilités, mais elles sont aussi autorités de gestion pour la gestion du deuxième pilier de la politique agricole commune. C'est un volume extrêmement important. Elles ont souffert des faiblesses administratives et des lenteurs administratives qui les a beaucoup ennuyées et fait râler. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'adapter le développement à chaque territoire. On ne fera pas la même agriculture dans le Massif central ou en Finistère, en Bretagne. Cette spécificité et être connecté aux spécificités du territoire est nécessaire. Et les conseillers régionaux, peu à peu, ont perfectionné leurs compétences sur ces sujets. Pour autant, nous pensons que sur un certain nombre de domaines, avoir une ligne nationale est quelque chose d'important. Par exemple, priorité l'installation des jeunes agriculteurs partout,
l'investissement, l'irrigation sont des sujets que nous portons comme fil rouge de l'action agricole. Madame Lambert, dernière question sur ces enjeux numériques, les nouvelles technologies. On donnait la parole tout à l'heure à Mounir Majoubi. Vous pouvez retrouver son intervention sur nos supports. Sur les enjeux numériques, comment ça se passe? On voit qu'il y a des potentialités, mais ce que nous disent les acteurs agricoles, c'est qu'ils ont un besoin de formation, un besoin d'accompagnement. Oui, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les agriculteurs. 87% des agriculteurs sont équipés de smartphones et gèrent quelque chose avec leur smartphone. Tous vont regarder la météo, leur compte en banque, les alertes aussi par rapport aux maladies des plantes. Et aujourd'hui, avec la possibilité de faire venir des drones dans nos exploitations pour cartographier nos sols, on peut faire de l'agriculture de précision. Des robots qui viennent désherber, on peut faire du désherbage mécanique. Ce qui est très important, c'est qu'on peut avoir beaucoup plus de données d'observation, mieux raisonner nos interventions et avec les outils numériques intervenir plus précisément. Les jeunes et les moins jeunes sont avides d'utiliser ces éléments-là. Et vous avez raison, il y a un gros besoin de formation et de compétences. Le Fonds de formation continue Vivea a mis en place de très nombreuses formations pour accompagner les agriculteurs au plus près de leurs besoins. Et ils sont très nombreux à s'inscrire dans ces formations. On note aussi que c'est une façon de positiver le métier, de montrer une image moderne, d'alléger le travail et les contraintes d'enregistrement, mais aussi les contraintes de traite avec les robots de traite. Bref, oui. Le numérique, l'agriculture demain sera plus verte et numérique et ça sera une façon de rendre le travail plus facile et plus agréable. Une agriculture résolument tournée vers les enjeux numériques, vers le futur. Merci beaucoup Christiane Lambert d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, #VillageSemences. Merci.